C'est incroyable ce que la Fondation est capable de faire. C'est le pouvoir de la marque des Canadiens de Montréal qui est comme le moteur derrière tout ça. Le Canadien de Montréal a toujours été très impliqué dans la communauté, et ce, depuis les tout débuts. If you have a great resources in life as a person, it's like a gift to you, you know, what are you going to do with it? Dans le cadre du cours DSR 2010, Responsabilité sociale des entreprises, nous allons vous présenter un reportage sur la Fondation des Canadiens pour l'enfance qui appartient à l'entreprise des Canadiens de Montréal. Notre équipe est formée de David Paré, Francis Lagarde et Olivier Mathieu. Nous avons choisi la Fondation car elle illustre bien plusieurs éléments de la RSE, et cela de manière très positive. Tout d'abord, nous allons faire le lien théorique avec la réalité avant de vous présenter l'entrevue réalisée avec Madame Geneviève Paquette, directrice exécutive de la Fondation, et des vidéos illustrant les activités de l'organisation sans but lucratif. Cette organisation a été fondée dans le but de faire une différence dans son milieu et afin de créer des partenariats pour favoriser le développement collectif. Ces actions correspondent bien au concept de la participation citoyenne. De nos jours, la Fondation est devenue une organisation éthique développée, car elle tente de façon continue d'améliorer le bien-être social. Depuis sa création au début des années 2000, la Fondation est maintenant une partie intégrante de la société et de l'équipe des Canadiens de Montréal. On ne pourrait pas imaginer la Fondation qui ne serait pas dans la communauté. Aujourd'hui, elle est devenue indispensable. Cela fait référence à la légitimité cognitive. Finalement, il est assez évident qu'on peut qualifier la Fondation des Canadiens pour l'enfance comme une entreprise citoyenne. Grâce à des projets communautaires, des appuis à des œuvres de charité, ses bourses d'études et ses programmes de formation, elle tente constamment d'améliorer la vie des enfants de la province. Pour en apprendre davantage, nous sommes allés rencontrer Mme Paquette dans les bureaux administratifs du Centre Bell. Comment évaluez-vous les succès de la Fondation en tant qu'engagement social? Avez-vous dépassé les attentes que vous étiez fixées? Je te dirais que la Fondation a 14 ans. Puis quand on a commencé à la Fondation, l'idée c'était vraiment d'avoir une entité pour redonner à la communauté, parce que le Canadien a toujours été très généreux, mais on voulait se créer une façon claire et concise de donner. Alors, d'avoir une mission, d'avoir des objectifs. Et notre premier objectif, au-delà d'aider les enfants, c'était juste de poser le geste. On n'avait pas d'attente au niveau de retombées, de visibilité. On se disait toujours, posons des gestes, puis un jour, on aura une histoire à raconter. On ne l'a pas fait pour claironner ou pour se péter les bretelles, si je peux me permettre l'expression, mais vraiment pour venir répondre à des besoins. Puis avec le temps, on s'est mis à évaluer nos résultats, notre succès, par la compréhension, si tu veux, que les gens avaient de qui on était, ce qu'on faisait, puis par le nombre de demandes aussi que tu finis par recevoir. Parce que quand les gens sont conscients de l'aide que tu peux apporter, puis qu'ils te sollicitent, bien là, tu te dis, ah, déjà, on rayonne plus. Puis, ensuite de ça, au niveau des retours qu'on a des organismes qu'on soutient, parce que quand on fait un don à un organisme, c'est pas je te donne un chèque puis bonne chance. Il y a des suivis qui doivent être faits, il y a des rapports qui doivent nous être soumis pour qu'on soit en mesure de mesurer, si tu veux, l'impact de notre contribution, que ce soit au niveau du nombre d'enfants qui en ont profité, les acquis que les enfants vont avoir fait. Est-ce qu'il y a eu des problématiques? Est-ce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas permis à l'organisme de faire exactement le programme pour lequel il nous avait approchés? Alors, je te dirais que on peut dire qu'on connaît du succès parce que la Fondation est en croissance. Elle l'a toujours été. On a même été capable de fonctionner à travers 2 lockouts, donc 2 arrêts de travail dans la Ligue nationale. Puis étant une fondation d'un club de hockey, bien, quand ton équipe de hockey ne joue pas, n'existe pas pendant une couple de mois, c'est une problématique d'identifier comment tu vas générer des fonds.
Parce que la Fondation, c'est pas un organisme qui est financé par le Club de hockey canadien. On est un organisme sans but lucratif comme n'importe quel autre. Donc, on fait des activités de levée de fonds pour récolter de l'argent. Donc, je te dirais qu'on connaît du succès, mais comme je pense qu'au nom des membres de mon équipe et du conseil d'administration, on n'est jamais satisfait parce qu'on a toujours l'impression qu'on peut faire plus pour aider. Donc, toujours dépasser les attentes. Toujours chercher oui, on se fixe des objectifs, on veut les atteindre, mais dans un monde idéal, on les dépasse. La Fondation voulait poser un geste concret. En fait, elle voulait créer un legs dans des communautés moins favorisées. Et après réflexion et discussion avec différents intervenants, on a créé le projet Bleu, Blanc, Rouge. Dans la vie d'un jeune, si la patinoire a pu changer quelque chose au quotidien, puis que cet enfant-là, à tous les soirs, va jouer au parc, bien, on vient peut-être de donner la petite étincelle à un enfant. S'assurer que l'argent va pouvoir apporter quelque chose à notre jeunesse, à nos programmes, appuyer les différents organismes à but non lucratif. Mais le but est toujours le même, c'est développer une passion pour que le jeune, une fois le programme terminé, ait le goût de faire des activités extérieures. Des entraîneurs, oui, mais des modèles, des mentors, des gens qui vont les inspirer, qui vont les encourager. Pourquoi la Fondation est-elle si importante pour le Club de hockey canadien? Quelle est sa valeur ajoutée? La Fondation est importante pour les Canadiens parce que elle joue un rôle direct au sein de la communauté où l'équipe est établie. Puis quand je parle de communauté, je parle pas juste de la ville de Montréal, je parle en fait de l'ensemble de la province. On a créé une fondation qui vient en aide aux enfants pour les encourager à adopter des saines habitudes de vie. Donc elle reflète aussi les valeurs de l'organisation. On parle d'un club de hockey avec des athlètes, des gars qui s'entraînent, qui mangent bien, qui sont en forme. Fait que la Fondation, elle a un rôle autant au niveau du rayonnement des valeurs de l'équipe que de venir faire une différence, améliorer, avoir un impact dans la société. Donc, on concentre donc tous nos efforts de soutien financier à travers la Fondation. Alors, au lieu de saupoudrer un peu partout, tout passe à travers la Fondation. Fait que pour l'équipe, c'est clair, voici le soutien communautaire qu'on apporte grâce à notre fondation. Sa valeur ajoutée, écoute, je pense que je peux le voir dans les deux sens. Pour la fondation, la valeur ajoutée, c'est d'être la fondation d'une équipe de hockey. S'il n'y a pas d'équipe de hockey, on ne serait pas là. Ouais. À l'inverse, pour le Canadien, d'avoir une fondation, c'est d'avoir une empreinte sociale. En dehors de l'impact socio-économique d'une équipe de hockey. Ouais. C'est d'avoir une empreinte communautaire qui vient changer des choses dans le quotidien de ceux qui en ont besoin. C'est bon. On a toujours peur un peu de parler de la défavorisation, les milieux plus vulnérables, etc. Et là, d'arriver avec quelque chose de... C'est beau, c'est coloré, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça, là, ça crée un sentiment de fierté. Ça fait chaud au cœur. Ça nous transporte. Là, on comprend pourquoi on est là. Puis on sait aussi qu'au bout de la ligne, on rend des gens heureux. La Fondation doit lever des fonds. Et plus on pourra remettre en termes de dollars des organismes qui sont dans le même axe d'intervention que la Fondation, plus on pourra évidemment faire un changement de société. Il faut vraiment que le message soit très bien compris. On fait ça pour venir en aide aux enfants défavorisés et leur enseigner des saines habitudes de vie.